ANAPAT. On a eu des bourgeons, clairement, l'échographie, la cystoscopie, le scanner, il y a un bourgeon, tu fais une résection, c'est quelque chose de bénin ou c'est inflammatoire. La preuve ANAPAT dans ce cas, elle est impérative. Donc, lorsqu'on est devant une tumeur, l'anapath, etc., c'est bon. C'est une tumeur de vessie avérée. On fait un bilan d'extension. C'est les tumeurs. D'accord? Si on met le truc, le classement des tumeurs, donc toujours facteur de risque, type anapath, type histologique, la clinique, que demander pour affirmer ou affirmer le diagnostic et le bilan d'extension. Je vais tumeur, le classement. Facteur de risque, type histologique, clinique, examen complémentaire, le bilan d'extension. Le bilan d'extension, les cancers, c'est le scanner thoraco-abdominopladien et on va rajouter des examens au cas par cas. Par exemple, les kénégiques, le patient a une tumeur de vessie, je me plains de douleur osseuse, ou une douleur sur le flanc, ou la douleur sur les côtes, etc. On va rajouter une scintigraphie osseuse. Ou là, des signes neurologiques, on va demander un scanner cérébral. C'est au cas par cas. Mais la base, c'est le bilan d'extension. Mais tu vois, la biopsie, ce n'est pas la résection. La biopsie, ou la résection, on بعد qu'est-ce qu'il faut faire pour le traitement? Donc, c'est bon, on a un scanner, ou une échographie, ou une cystoscopie, on a un bourgeon. Un bourgeon, لازم نديروا له l'anapath. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une résection transurétrale de la vessie. Le bourgeon, on va essayer de l'enlever pour l'envoyer à l'anapath. Est-ce que vraiment c'est une tumeur? Est-ce que c'est bénin ou c'est malin? Le type histologique, est-ce que c'est un carcinome urothélial ou là c'est autre chose? Ou t'as le grade, est-ce que c'est du haut grade ou de la bas grade? Ou t'as surtout le degré d'infiltration. La ligne rouge, la fameuse ligne rouge, est-ce que c'est quelque chose d'infiltrant ou là c'est quelque chose qui est superficiel parce que la conduite elle va changer. Donc finalement les فهمتوني مليح تفهموا باللي la résection هذه راهي منها c'est un examen qui a pour but diagnostic pour mettre le diagnostic mais en même temps de traiter exactement un ISA. D'accord, c'est pas une biopsie, on fait la résection. On ne fait pas de biopsie, on résecte la totalité de la tumeur. إذا كانت la tumeur كبيرة بزاف, c'est juste pour avoir une preuve en appât en quelque sorte. بصح لكن un bourgeon, deux bourgeons, trois bourgeons, احنا نديروا tout notre possible pour enlever la tumeur. وقتاش حنا ما نحيوهاش بزاف سواء كي تكون كبيره بزاف ولا دومبلي في ليماجري الي انفلترونت. واش معناتها؟ على بالنا باللي هذه كي نشوفوا السكانير ولا نشوفوها فيزوالمون باين انفلترونت، تسمى باين لا باسيون لو باسيون ولا لا باسيون رايح لا سيستيكتومي. سا سار ريان دو لونفي بكل باسكو كيلكو جور ابري راح نعاودوا نحيولوا لا فيسي. بصح lorsqu'on est devant des bourgeons, on a des doutes sur le degré d'infiltration, on va pas faire juste des biopsies. Mais tu as mis l'équipe, on va faire une résection. La résection, elle doit être complète, c'est impératif. متفاهمين؟ دونك لا ريزيكسيون هذه elle a un but thérapeutique. genre راح نكرطوا كيما نقولوا لو دوك تجاوبي غاد مي 9 راح نكرطوا لي بورجون اللي كاينين. متفاهمين؟ وعندها بوت ديagnostic pour affirmer la malignité, le grade, le degré d'infiltration, etc. etc. هيا هضر يا غادمي نوت 9 هذه. شكون اللي كانت حينها تهضر؟ هزتي يدها. Bon, متفاهمين l'équipe. Après la napote, elle va nous répondre. Oui, Sundus, كان هتهضر هي. Non. Ah. Après la napote, elle va nous répondre. Le truc qui nous importe le plus, c'est le degré d'infiltration. هذا واش تحوسوا نتوما. La fameuse ligne rouge, est-ce que c'est infiltrant ou là c'est infiltrant? Dans le cas où elle c'est pas infiltrant, واش قلنا lorsque on est devant une tumeur CIS, PTA, PT1, شغل تحت T2, هذه بكل رانا نو انفلترون. يعني مازالت ما وصلتش للمسكل. من T2 وطلع راها وصلت وعدات للمسكل. lorsque on est devant une tumeur de vessie non infiltrante le muscle, واش نديروا؟ يعني عاود حطيتكم تقولوا على عاود حط لنا لا ريزيكسيون باسكو عندها un but qui est thérapeutique. رانا كررناها. متفاهمين؟ Arrêtez de dire de la biopsie, c'est pas une biopsie, c'est une résection à l'équipe. C'est pas une biopsie.
c'est jamais une biopsie, c'est une résection. راح ينحيو les bourgeons. أو قلت لكم la biopsie, dans quelqu'un نديرو des biopsies, عندكم شويه تاع بيوبسي كاينه بلاصه تنحيها شويه هذه هي لا بيوبسي لا ريزيكسيون سي تنحي اون توتاليتي متفاهمين لا بيوبسي نديروها في حاله ما لا تيومور قد ما سقد امبوسيبل تخلصها بكل ولا الي دومبلي انفيلترونت باينه باللي لي انفيلترونت باينه راح نحيو له لا فيسي تاعو هذو اون في اون بيتيت بيوبسي pour enlever un petit peu de la tumeur باه نديرو pour avoir une preuve à l'impact pour être couvert متفاهمين هذه هي des fois on fait même pas de biopsie d'emblée on fait une cystectomie laquelle c'est une urgence ou scanner c'est une tumeur on fait même pas de biopsie c'est clair que c'est une tumeur متفاهمين donc pour les tumeurs non infiltrantes le muscle يعني عاود حطيت لكم la RTUV parce que عندها le but هذاك thérapeutique متفاهمين. Après, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est devant une tumeur qui n'infiltre pas le muscle? On va faire des instillations endovésicales de BCG ou là de mitomycine. Ça dépend du risque. هذا واش تحوسوا نتوما. ما تدخلوش في بزاف les détails. Donc après la résection, lorsque c'est pas infiltrant, on va faire des instillations endovésicales de BCG. La BCG, c'est un vaccin. C'est le même principe d'un vaccin. C'est pour éviter la récidive. Qui نخلصوا les injections endovésicales. On va faire une surveillance. La surveillance avec une cystoscopie et une cytologie urinaire. متفاهمين ولا لا؟ Donc, on résèque la totalité. جينا لا نابات, infiltrant, non infiltrant. Si ce n'est pas infiltrant, on fait des instillations endovésicales. نبعثوا le produit en intravisical. On va faire une surveillance. La surveillance, c'est une surveillance qui est à vie. متفاهمين علاه؟ Parce que la tumeur de Vici راهي مشهورة بلا récidive. C'est ça le truc اللي يقلق فيها. C'est que c'est quelque chose qui récidive fréquemment. Qui fait on va surveiller avec une cystoscopie. La cystoscopie, je ما تندرش في البلوك تندر أفيف متفاهمين أفيف ما توجعش تدخل تشوف وتدير une cytologie urinaire pour éviter de faire des biopsies. Il l'intérêt d'une cytologie urinaire. Malgré qu'il y a la cystoscopie معناتها في la surveillance تاعك مليحة, tu fais quand même une cytologie pour voir est-ce qu'il y a des cellules microscopiques. Là, la cytologie urinaire trouve tout son intérêt en quelque sorte. فهمتوني l'équipe ولا لا؟ هنا elle trouvera tout son intérêt parce que حنا المريض مش شاك فوا عاود دخلوا للبلوك دير له ريزيكسيون دير سيستوسكوبي في الكابيني خفيف خفيف ظريف بتيت سيتولوجي كش ما تشوف كش ما راطيت حاجه هكا ان تروك ميكروسكوبيك وخلاص متفاهمين. Et généralement, les trucs qui sont non infiltrants, c'est des trucs qui sont de bon pronostic, assez bon pronostic. Le seul chose qui est c'est la récidive. C'est quelque chose qui récidive fréquemment. Dans le cas où on a dépassé la ligne rouge, on est devant un T2 femme avant. Elle a infiltré le muscle. L'indication là, c'est de faire une cystectomie. La cystectomie عند المرأة ou la cystoprostatectomie عند الراجل. متفاهمين؟ ليكيب الراجل ما نقدروش نحيروا لا فيسي وحدها تتنحى لا فيسي ولا بروستاتي تنحاو مع بعضها. متفاهمين ليكيب ولا لا؟ C'est très important. Oui, يحط لكم des pièges هكا. عند الراجل c'est une cystoprostatectomie totale. عند المرأة c'est une cystectomie ou la pelvectomie. Généralement on fait une pelvectomie. نحيو لا فيسي ونحيو طرف من le vagin avec l'utérus etc. متفاهمين؟ Donc CPT عند الراجل وسيستectomie وحدها ولا pelvectomie عند المرأة. متفاهمين؟ Et on fait un curage ganglionnaire systématiquement. في الكونسير بوكو اللي تقراوهم دوكا تشوفهم تلقى يقول لك يدير ينحي لا tumeur ويفي un curage معها. حنا ثاني on enlève la tumeur et on fait un curage. Donc, le traitement d'une tumeur de vessie qui infiltre le muscle, donc c'est une cystectomie avec un curage ganglionnaire. Donc, la question qui se pose, le réservoir vésical, on a deux urtères. D'accord? C'est ça. On a deux urtères et on a pipi. On a plusieurs possibilités. Soit on a les deux urtères directement dans la bouche, c'est ce qu'on appelle une urétérostomie cutanée bilatérale. Et deux urtères, imaginez le schéma de l'appareil urinaire. Rein, urtère, vessie. Nous la vessie. On a les urtères et sont beau boule. La première possibilité, c'est que les urtères sortent directement la peau. C'est ce qu'on appelle une UCB, une urétérostomie cutanée bilatérale. La deuxième possibilité au Chendero, on va recréer un réservoir vésical. Une vessie. Des intestins, نلصقوهم مع بعضهم etc. ونديروهم كيما لا فيسي une sphère ونبرونشيو فيهم les deux urtères ونزيدو نبرونشيوهم في اليوغاتر من تحت وتولي عندنا une néovicie ce qu'on appelle
une néovéssie ou une entérocystoplastie. C'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle une urétérostomie transiléale selon Bricard. نهزوا les désurtères نبرونشيوهم في طرف من الانتستا والانتستا هذاك نخرجوا على برا داكوغ سما او lieu d'avoir deux poches كما نفهموا احنا فاسيلمون لو باسون نقولوا له نديروا لك تاع بوش وحده متفاهمين شغل نلصقوهم مع بعضهم ركبوهم في ان بو دانتستا والانتستان هذاك شغل وحده ماشي يخرجش لي ماتيغ بان نتفاهموا ونخرجوا على برا سما اون غرو كاينه تاع دو بوش كاينه تاع اون سول بوش وكاينه اللي ما كانش تاع لي بوش خلاص سي سا لي زوبسيون تيل سورت متفاهمين ليكيب باسكو فهمتوني ولا نو قولي له اسكو فهمتوني ولا نو هاي ليكيب دونك soit une urétérostomie cutanée bilatérale soit une urétérostomie transurétérale transiléale selon Vickers soit une néovicie soit une entérocystoplastie متفاهمين وبعد لا بياس انابات كي نبعثوها نحيو لا فيسي كيما كان نبعثوها مع الكوراج نبعثوها لانابات لكن لانابات لقاتها باللي راهي ان بلس لي غونغليون لقات لي غونغليون بوزيتيف نقدروا نبعثوا لو باسون بور اون شيميوثيرابي ولا لو باسون اللي كان دومبلي لي ميتاستاتيك كيما نديروا الطاب وكلش نقدروا نزيدوا له اون شيميوثيرابي متفاهمين دونك traitement des tumeurs infiltrantes donc c'est une cystectomie avec un curage et une dérivation urinaire quel que soit le type et plus ou moins une chimiothérapie si on est, je vais répondre sans douce, si on est devant des ganglions, devant un malade M+, ou là, un plus. Et généralement, les tumeurs qui sont infiltrantes, ils sont de mauvais pronostics. Surtout là, quand on a des ganglions, où là, ils sont métastatiques. Hein. Lesquels on est dans le cadre infiltrant M0, généralement, ça va. Il y a une survie à 10 ans, ou là, mais une fois il y a des adénopathies, c'est foutu. Pour la néovécie, est-ce que la continence elle est maintenue? Donc ça dépend. Au début, le patient il est incontinent. C'est ça le défaut تاع la néovécie. Au début, le patient, je راح ندير له شكاره en quelque sorte فيها les urines ما يقدرش يكونتروليها parce que la vessie, la prostate, tout ce qui est sphincter ou كلش يمشيو معاها. Mais par la suite, on va apprendre au patient à contrôler un petit peu, à serrer son périnée. Je نقولوا الحشاكم كيما يحكم البوله الخشينه en quelque sorte. Voilà, c'est lorsqu'il serre son anus, on va lui apprendre à faire ça pour contrôler sa miction. Et on a de très très bons résultats dans ce sens. في الديبي كل ما يحكمهاش خلاص ومن بعد يتعلم petit à petit يحكمها à chaque fois qu'il muscle son périnée يكتب عنده une petite incontinence يتعلم ثاني ما يخليهاش تعمر بزاف يروح يبول assez souvent et généralement c'est des patients qui sont continents متفاهمين بصح au début c'est des patients qui sont totalement incontinents ما يحكمهاش. Comment savoir si la tumeur elle est infiltrante avant l'anapate pour faire la cystoscopie? Parce qu'on fait une résection. Écoutez comment on fait une résection. RTUV, je relève là pour un but diagnostique et thérapeutique. En plus, on procède quand même une cystectomie plus chimiothérapie. Là, une chimiothérapie et une chimiothérapie seule. Ça dépend à l'état général du patient et ça dépend au degré de l'évolution de la maladie. Un seul site métastatique, le patient il est en bon état général avec une bonne fonction rénale, on peut faire une cystectomie, le réservoir tumoral, on va dire chez nous. Le patient il est tombé dans un état général médiocre avec des adénopathies, il commence à altérer sa fonction rénale, etc. Donc généralement, on ne touche pas. Je vais dire directement, nous le palliatif. Résection, sinon infiltrant en stop, là, et on rajoute une injection de BCG, mitomycine, puis surveillance, exactement. Si elle est infiltrante, on fait une cystectomie. AZ, c'est exactement ça, la première étape, c'est de faire une résection. On fait une résection, on fait une... D'accord, Hakima. On fait une résection. Première étape, on fait une résection, on n'a pas qui va trancher. Infiltrant, non infiltrant. Si c'est infiltrant, cystectomie. Si ce n'est pas infiltrant, on fait des instillations et on surveille. Je veux dire, est-ce que la cystectomie est programmée après le retour de l'anapathie? C'est exactement ça. Ça dépend de l'anapathie ou je dis non. Lequel c'est infiltrant ou non. On passe aux questions, l'équipe. Sundus, رقدت.
Oui, docteur, on passe. رقدتي يا. Non, non, ما رقدتش أنا هنا. Bon, les questions sont c'est plus marrant en quelque sorte. Bon, le cancer de la vessie est le deuxième cancer urologique après celui de la prostate. Équipe, le premier cancer urologique, enfin, le premier cancer urologique, c'est le cancer de la prostate. Après, c'est le cancer de la vessie. Après, c'est le cancer du rein. Après, c'est la TVE. Oui. D'accord, متفاهمين. Ok, très bien. Donc, c'est une bonne réponse. Et au stade de TVNIM, dans 25%, lorsque le diagnostic, lors du diagnostic initial, il faut rechercher les, les, comment dirais-je, les pourcentages. Généralement, c'est plus que ça. D'accord? Le 75. TVNIM, c'est des, voilà, exactement. Le TVNIM, c'est les tumeurs qui ne sont pas infiltrantes. Genre, c'est une proportion qui est plus importante que les tumeurs infiltrantes. Sinon, comme dans le cas de Jazer, beaucoup là, c'est rahim Ah. à les poches, etc. متفاهمين. Donc, une hématurie abondante est un signe pathognomonique d'une tumeur infiltrante. Est-ce que c'est vrai, Hadi? C'est Faux. faux, Alain? Infiltrante ou non infiltrante? Ouais, exactement, je relance. Le degré d'infiltration, il est purement anatomopathologique à l'équipe. متفاهمين. Il faut raisonner comme ça. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on a des maturies, c'est l'anapathe qui va trancher. OK? La prise en charge thérapeutique, les modalités des surveillances de TBI dépendent de l'évaluation du risque et de récidive de progression. Ça, c'est vrai, Ali, parce que là, je devant une tumeur de vessie qui n'infiltre pas les muscles, je une surveillance. هكا l'équipe. قولوا لي وي برك واحد يهضر معايا سيل فو بلاي سندس ولا وحده منكم Oui, ولا هضروا معايا قولوا لي وي برك oui. Oui, oui. اوكي دونك قلنا après la télévision فيها des modalités de surveillance automatiquement je قلنا على بالكم l'équipe باللي on surveille pas tout le monde de la même façon متفاهمين كاينين واحد اللي راح ينسيفيهم شاك 3 موا كاينين واحد اللي راح ينسيفيهم شاك 6 موا وكاين واحد يديروا لهم كل عام هذه لي موداليتي سي سويفون لو ريسك on va stratifier le risque تاع لا تيومور دو فيسي هذه ونقولوا اسكو هذا نعسوه كل 6 شهور اسكو هذا نعطيوه سيتولوجي وسيستوسكوبي كل 6 شهور اسكو هذا نعطيوه نزيدوا معاه ان سكانير اي انسي دو سويت متفاهمين هذه واش معناتها ليفالواسيون دو ريسك دو ريسيديف دو بروغريسيون chaque tumeur de vessie, elle va être stratifiée d'une façon différente à l'autre. Et ainsi de suite. Hein. Donc, D, elle est vraie. La mitomycine intravésicale réduit seulement le risque de progression de TBI. Est-ce que c'est vrai ou là c'est faux? Tu vois, je corrige le type. Hein? Exactement. Il y a le risque de récidive. Il y a le risque de récidive aussi. Donc, les injections endovésicales à la BCG ou à la mitomycine, c'est pour réduire le, le, le risque de progression et le risque de récidive. Vous savez le risque de progression? Le risque de progression d'une tumeur non infiltrante, une tumeur infiltrante. C'est ça le risque de progression. Le risque de récidive, c'est que la tumeur récidive. C'est aussi simple que ça. OK? Donc, les tumeurs de vessie, le carcinome épidermoïde, il est de bon pronostic. Quand il y a épidermoïde, adénocarcinome, c'est jamais bon. Le seul truc de bon pronostic, c'est enfin, de bon pronostic, les trucs classiques, c'est les carcinomes urothéliaux. Sur Madame Rakfi la vessie, avec le truc classique, c'est le carcinome urothélial. Le carcinome urothélial, c'est quelque chose de méchant. Épidermoïde, adénocarcinome, etc.
Eux, c'est faux. Donc, généralement, c'est pas de bons pronostics. Même si les autres tumeurs, تاع الفوق, le poumon, etc., ou l'épidermoïde, etc., c'est jamais quelque chose de gentil. Hein, متفاهمين. ولا et L'hématurie est le, un signe diagnostique constant. Oui, uro- la tumeur urothéliale, c'est de bons pronostics, هكذا. c'est pas une question de bon pronostic, c'est la tumeur qui est classique. Dans le sens, c'est la tumeur la plus fréquente. En 95% des cas, c'est un carcinome urothélial. Une tumeur, c'est jamais de bon pronostic, mais il y a des tumeurs qui sont plus agressives que d'autres. Par exemple, la tumeur de Vichy, lorsqu'on a une composante épidermoïde, c'est quelque chose de méchant. D'accord? Hmm. Oui. D'habitude, l'HT, ce n'est pas infiltrant, mais dès qu'on a la composante épidermoïde, on fait une cystectomie parce que c'est quelque chose de méchant en quelque Ah, sorte. d'accord. Ça. متفاهمين؟ Oui, merci. Ok. Donc, l'hématurie est un signe diagnostic constant, قلنا non. On peut avoir des découvertes fortuites à une tumeur de Vichy. Ok. L'échographie est toujours positive, c'est faux. On peut trouver une échographie qui est totalement négative dans le sens euh, parce que l'échographie في حد ذاتها l'équipe, il faut savoir que elle est opérateur dépendant. Hein. Il suffit juste que le patient تاعكم ما يكونش معمر la vessie تاعو مليح. Il suffit que la vessie coûte فيها des diverticules, تكون une vessie de lutte ولا, et tu peux passer vraiment à côté de beaucoup de choses. Hein, متفاهمين. Donc l'échographie, elle peut être négative ومن بعد كي دير cystoscopie تخرج لك بورجون من حيث لا تدري كما يقولوا. OK? L'endoscopie est un examen diagnostique et thérapeutique. L'endoscopie, laquelle il parle de la résection, c'est vrai. بصح laquelle كون يقول لكم cystoscopie est un examen diagnostique et thérapeutique, c'est faux. سمعوني يا l'équipe, كون يقول لكم cystoscopie, c'est un examen diagnostique et thérapeutique, c'est faux. خلي بالكم عليه parce que cystoscopie راح نشوفوا برك, on peut pas faire une résection. متفاهمين؟ Oui, منظار قلت لنا. من دار برك صحيتو كي يقول لك ار تي يو في تما ونوليو في diagnostic et thérapeutique. Une hématurie abondante est un signe pathognomonique d'une tumeur infiltrante. هذه جاوبنا عليها من قبل. Dans les tévénimes, sont considérées comme tévénimes les tumeurs classées CIS, PTA, PT2. Est-ce que c'est vrai ou non? ايوا قلنا نحبسوا toujours في البي في البي 1 hein, d'accord. OK. Donc, les tévénimes sont classés en trois groupes pronostiques. Ah ouais, c'est vrai. Ok, il y a des trucs qui sont pas vraiment importants. Parce que c'est pas des questions de résidence, c'est des questions c'est des questions l'autre, كيف اسمها؟ نبات. مش تاع cycle. Les D'accord? externes. Oui. Il y a des externes, donc et, les questions ils sont un petit peu Détaillé. plus précises que voilà. Dans le sens, moi personnellement, si je pose une question à le résident, je préfère avoir une question qui englobe le tout que poser une question genre, très spécifique. Ça ne sert à rien. D'autant plus qu'un des rares, par exemple, le droit fait rare 3 ou 4 questions. فهمتيني ولا لا؟ فهمتوني ولا لا l'équipe. Oui. Oui. Oui, Dans le docteur. sens كاينين مش رايحين مش قال عندي 20 questions ولا وين je vais me permettre de poser ce genre de questions. Donc je vais essayer de faire 3 questions guise le maximum de trucs. Donc ils D'accord. sont classés en 3 groupes pronostiques, un faible risque, un risque intermédiaire et un haut risque. Qui fait le classement هذا, c'est le classement selon la NAPAT, selon généralement le nombre de tumeurs, d'accord, متفاهمين selon la taille de la tumeur تاني. À côté de la classification تاعهم في الكور genre un risque intermédiaire, un risque faible ou un haut risque. ومن هذه la classification à l'équipe اللي رايحين ومن بعد نديسيديو كيفاش نعسوا le patient. La question numéro 1 هذيك تاع la prise en charge thérapeutique متفاهمين؟ Oui. هضروا معايا l'équipe s'il vous plaît. Oui, docteur. Allez, تهضروا معايا ما تخليونيش هكا. Oui, طبيب رانا خليوناش معاه. هكا. صحيح بديتوا تغلبوا على بالي وليتوا 55 برك. OK. Le bilan d'extension
est indispensable dès que le diagnostic de TV NIM est posé. C'est vrai? Ouais. Non, c'est faux. Là. Parce qu'on est, parce qu'on est devant une tumeur qui n'infiltre pas, Non, oui, non, infiltrant. qui n'infiltre pas le muscle, d'accord? Parce que Hmm. il y a une tumeur qui n'infiltre pas le muscle, c'est une tumeur qui a une agressivité qui est purement locale pour l'instant. فهمتوني ولا لا؟ Oui, Voilà. Donc, c'est une tumeur qui est une agressivité purement locale. Tant que RANAF local, un bilan d'extension, il ne trouve pas son intérêt. متفاهمين؟ صاحبي قلت لها نديرو d'accord. لو سكان باش نشوفوا لي فوا سوبيريور بالك راهو Le 500 bilan كاينه d'extension, oui, l'euroscanner, هذاك le ماهوش bilan بيلون d'extension, نهضر على التاب، ايه لو non, بيلون نهضر ديكستونسيون على سي لو le TAP. تاب C'est le scanner thoraco-abdominopelvien هذاك ou scanner osseux ايه ou صح ايه خلاص وهذاك l'euroscanner, c'est pour ne pas passer à côté d'une tumeur concomitante. ايه Je vais vous donner un exemple. نعطيكم un exemple tout simple classe. Imagine عندكم une tumeur في l'urtère. اسمعوني مليح، عندكم une tumeur في نص l'urtère qui est en train d'évoluer depuis quelque temps. À chaque fois que les urines يعديو على la tumeur هذيك اللي راهي في l'urtère, ils vont déplacer des cellules tumorales. هي ولا لا؟ وي Oui, c'est vrai. صحيتو لي cellules tumorales هذو رايحين يروحوا la vessie, ils vont s'implanter. كاينه ولا لا؟ Mhm. وي Oui, non. Et j'ai le patient avec une hématurie. ديروا échographie, تلقاو un bourgeon. D'accord? تلقاو un bourgeon في نص la vessie. Mhm. Et pourtant, الاصل تاع le bourgeon هذاك كيفاش حتى نبت الشجره تما سي il y a une tumeur qui est en train de liquider un petit peu des cellules tumorales من الفوق. متفاهمين؟ Oui, عليها c'est important de surtout les tumeurs هذوك اللي تلقاهم قدام لو ميا etc. متفاهمين؟ تلقاهم في التريغون قدام لو ميا هادو بكل systématiquement il faut chercher en haut. هذا c'est pas un bilan d'extension, هذا c'est prendre ses précautions. داكور C'est ايه passer à côté. Le bilan d'extension, on est devant une tumeur qui est plus locale et on va chercher un petit peu tout ce qui est adénopathie, tout ce qui est foie, tout ce qui est poumon, tout ce qui est cerveau, etc. etc. Voilà, recherche de médecins. عندك تعجبوني كيما تلقاو لي لي مو هكا تطيرهم لي من فمي. Ok. Donc, l'instillation endovésicale de BCG, elle est systématique. Elle n'est pas systématique, elle est systématique uniquement pour les TVNIM, ou dans le sens à la c'est pour les TVNIM à risque intermédiaire et haut risque. J'ai pas voulu trop vous casser la tête, mais pour les tumeurs de vessie qui n'infiltrent pas les muscles à risque intermédiaire et haut risque, les risques faibles, généralement, on surveille. Donc, elle n'est pas systématique à l'équipe. Hein. d'accord. Et parce que les TVIM, de la BCG. Au cours de l'évolution d'une TVNIM, le risque de récidive avec progression pourrait atteindre 47%. Elle dit, je ne sais pas, aucune idée. Au cours de l'évolution d'une TVNIM, le risque de récidive avec progression. Non, mais tu veux les pourcentages. Donc, tu dis, docteur, il dit, هذا ما يعرفش les pourcentages تاع لي روتح. أنا je suis vrai. Non, ما نقولوش لا t'inquiète. باينه باينه انا ما نكذبش عليكم نورمال انا كيما سيت تروك هادو ما حفظتهمش وما شكيتش ما نهار نحفظهم. Pareil pour nous. تقول والله هذا جا زعما يدير لنا كور الله ما على بالو بالبورسونتاج. ما يهمش البورسنتاج طيب انا عندك في الريزيدانا كيفاش كنت كيما نجيب بورسونتاج كيما هكا من الاخر جو كوش با. Pareil, خلاص c'est la والله خلاص خليها. الريزيدانا تاعي تو سكي بورسونتاج ما كانت شافي عليها. كانت الاخرى لا بنومو اللي مشهوره جو بالبورسونتاج لقطه كيما هكا سيتي لا فولي واحد الهبل. نعرف لك كان مازال oui. مازال هكا. Oui, ما زلت.
يقول لك 33% ولا 34%. نو arrêtez والله يا جماعه، ما مش هكا والله مش هكا. Je suis contre, là, je suis contre. À deux les pourcentages haka, à moins que quelque chose qui est dans le sens important, mais les baliches, un pourcentage important d'une maladie ou la, بصح كيما Ça par exemple change. je vais vous donner mon avis. انا نعطيكم كيما في la question هذه numéro 3 كيما هذه هكا هذه تاع 47%. C'est pas quelque chose de fixe, c'est selon les études. Hein. Genre, تقدري تلقاي des études à 47, des études à 50, des études à 60, des études à 20, etc., etc. C'est pas quelque chose de fixe. فهمتوني ولا لا؟ Oui, docteur. D'accord, c'est pas quelque chose de fixe. كون دركا نحوسو نلقاو plusieurs pourcentages ما عندهم حتى معنى. Le risque de progression هذا. Bref, على بالي طولت عليكم. On va faire vite. قداش الساعة ولات؟ غلبتوا ولا ما غلبتوش؟ مازال نو شوية وصافي. وصلنا لليسونسيال خلاص نكملوا. هاي. Oui, Bon, dans les هذاك tumeurs ça, de... ça va couper. نعاودو ندخلوا pour la dernière fois. ايوه خلاص بوغ لا ديرنيير فوا قلت لك سندوس هذه هي الاخر. عندك Non, 40 quand vous دقيقه. voulez. Non, pas du tout, quand vous voulez, juste vous informe برك بلي راح تتقص. على بال كيفاش نيماجينيها سندوس شغل دون سونس هكا، وشغل كي اللي داروا لها العقابه هذيك لازم تقعد هنا باه دير لا موديراسيون. فهمت وصال ما كانش واحد ما يتسع. Non, وصل هنا بالعكس خلاص جوري ما non هضرتش جوري. ما هضرتش خلاص. وصال وينك تقول لي الله قعدوها هي شغل دير لا موديراسيون تكوبي في الميكرو تاع الغاشي. هذه Non هي والله صغير. بالعكس، في غير ما قريت ليغو مازالوا لي زانفو فريش في راسي دونك سافا. ايه شغل تهنيتي منها وزدنا حنا نديرو لك في السوق هكا. سي با غراف. Bref, on dirait une question avant que ça se coupe. Donc, dans les tumeurs de vessie, l'hématurie est constante si les localisations ils sont multiples. C'est faux. Elle n'est jamais constante, l'hématurie. Hein. Les principes de facteurs de risque de progression d'une T vénile sont le haut grade et le CIS associé. Exactement, qui m'a connu une tumeur non infiltrante les muscles. Ni le grade طالع, ni un CIS. Le CIS, qui me fait comme c'est une tumeur qui est plane. بعينكم ما تشوفوهاش شغل لازم une lumière spéciale باش تشوفي البلاصه هذيك شغل elle est très انستيتيو. spéciale الوحده هذه. واش دير هذه in situ elle va se desquamer تتقشر و elle va lancer un petit peu des cellules عليها généralement des fois نطيحوا في des patients ونتلقيه ما به والو ولا tu fais une résection qui est complète sur les bourgeons كنت تنحيهم quelques temps après يعاود يدير لك une récidive. Si tu te demandes pourquoi, de merde, Zahani il fait une résection complète, ou il fait une récidive comme ça, on بعد شغل كيما tu fais une cytologie etc. تفهم باللي كاين دي سي اس باسكو حنا لا لوميير هذيك ما عندناش ما تيزيستيش في الجزائر. متفاهمين؟ تسمى فينالمون واش عين يوصلكم باللي هنا في الجزائر تقدر تنزل tu peux pas faire une résection complète. La résection complète شو معناتها تنحي les bourgeons macroscopiquement visibles plus le CIS هذاك اللي تشوفوه بالاكس اكس هذه c'est une lumière qui est spéciale, c'est une lumière bleue. متفاهمين؟ Donc, la présence de CIS contre-indique l'instillation endovésicale de BCG, c'est faux. فاهمين؟ Parce que lequel ظهرت le CIS, il va contre-indiquer la BCG. كنا ما نديروش la BCG في الجزائر خلاص. C'est aussi simple que ça. Le CIS, c'est difficile de le voir. C'est des tumeurs chauves, c'est des tumeurs planes qui sont difficilement observables. OK? L'uroscanner est demandé après le diagnostic du TVNI pour rechercher une tumeur concomitante du haut appareil urinaire et dans le cadre d'un bilan d'extension. Ce n'est pas dans le cadre d'un bilan d'extension, c'est pour rechercher une tumeur concomitante, mais ce n'est pas un bilan d'extension à l'équipe. Hein. Le bilan d'extension وحده, la tumeur concomitante وحدها. La cystectomie avec curage ganglionnaire est le traitement de choix en cas de TVIM avec bilan d'extension négatif. La E هذه صحيحة كما قلنا قبيلات même كان واحد ستات négative si c'est métastatique etc. Quelques cas particuliers
يكونوا vraiment très très bons en état général, etc., on peut se permettre un cas. Mais généralement, tout ce qui est métastatique, c'est de la chimiothérapie. سندس يظهر لنا في فعل وحده ونعاودوا